Bonjour Thomas, Bonjour Christophe. bonjour, bonjour au 249, 250 Ouais, personnes qui vont participer, Thomas, à notre deuxième rencontre. exactement. Donc une deuxième rencontre dans le cadre des webinaires, cette semaine. On vous en parlera un petit peu plus, mais en attendant tout le monde, on va commencer par se présenter Christophe, hein. Je te laisse la parole. Merci, merci Thomas. Je suis très heureux de pouvoir, Thomas, animer cette réunion avec l'ADI, vous le savez. Je suis donc Christophe Tavenard, je suis conseiller à l'agence locale pour l'emploi de Bordeaux-Nord en Aquitaine et plus particulièrement, je travaille sur le thème en agence de la création d'entreprises avec 7 autres de mes collègues. Voilà, et cet après-midi, à titre d'exemple, je participerai au forum de l'économie sociale et solidaire avec la ruche et peut-être que je rencontrerai certains et certaines d'entre vous sur ce forum. Voilà. Et je vais donc répondre, bien sûr, tout au long de cette matinée aux questions qui nous préoccupent avec Pôle emploi, Thomas. Ouais. Eh beh, merci beaucoup. Donc Thomas Tignon, donc moi je suis le directeur territorial de l'ADI sur la Gironde. Heureux d'être sur un événement qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine, parce que j'ai pu, travailler auparavant sur le pôle Charente, mais aussi sur le Limousin. Donc c'est, vraiment, aussi quelque chose d'important sur ce temps-là. Donc merci à tous. Alors je vois tous les bonjours. J'ai l'impression que globalement vous nous entendez bien. Si vous entendez pas du tout, les micros, si vous voyez pas en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Je vois son OK, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. On attend une petite minute pour démarrer, que tout le monde, arrive, un peu les premières minutes, vraiment de la Nouvelle-Aquitaine qui nous laisse le temps de se préparer et puis on va pouvoir tout vous présenter. Il faut savoir que vous allez obtenir à la fin de la présentation, pour ceux qui vont nous poser la question, oui, vous aurez le diaporama qui vous sera présenté, il vous sera transmis à la fin et vous pourrez même avoir aussi accès au replay si vous voulez revoir les meilleurs moments, de la présentation. Donc il y aura un petit replay qui vous sera, transmis. Voilà. Donc cette semaine, plutôt entre 2 semaines, hein, on est sur, une campagne avec, 5 jours, 5 webinaires sur, des thématiques qui sont différentes. Donc hier, une partie d'entre vous ont pu assister à un outil pour construire son projet. Aujourd'hui, on va aborder le financement et les aides de l'ADI et de Pôle emploi pour que vous puissiez aussi, les découvrir. Et à partir de lundi, à 11 h, à 10 h plutôt, à la même heure, tout connaître sur le statut de la micro-entreprise, où vous aurez justement, Agnès Nardon de l'Urssaf qui nous rejoindra en binôme avec l'ADI. Mardi, créer et développer mon projet sans prêt bancaire. On abordera déjà les premiers, sur ce sujet-là ce matin. Et mercredi, pour terminer, gagner en visibilité et trouver mes clients. Donc, dans le cadre de la présentation, on est sur une présentation collective. Vous êtes déjà près de 350 à vous être connectés ce matin. Donc, on va être sur des réponses plutôt collectives ce matin. Et on a mis en place pour tous ceux qui le souhaitent, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez venir nous voir le vendredi 3 juin dans toutes les agences de l'ADI. Il y aura une journée porte ouverte où vous pouvez venir avec vos questions un peu plus individuelles sur lesquelles on pourra répondre. Voilà. Je vous propose qu'on puisse, démarrer, sur le sommaire de alors l'enregistrement, vous allez le recevoir un petit peu plus tard. Je vois la question de Véronique, vous allez le recevoir un peu plus tard. Vous inquiétez pas, tout va pouvoir être mis en place. Voilà. Donc l'ADI, ce matin, on va revenir un petit peu sur l'ADI, sur le dispositif régional Nouvelle-Aquitaine. On abordera les aides, de Pôle emploi pour créer son entreprise, puis le microcrédit accompagné. Quelques exemples de personnes qui se sont lancées, avec l'ADI pour que vous puissiez vous situer, avoir aussi, voilà, est-ce qu'on peut répondre à vos demandes? On abordera des sujets qui sont connexes. C'est vraiment la micro-assurance et après comment ça se passe pour étudier une demande de financement et puis un petit zoom pour aller plus loin et pour aller plus loin, ça sera dans les journées portes ouvertes, que vous pourrez avoir ultérieurement. Donc l'ADI, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui connaissent un petit peu, l'ADI, on est une association qui effectue du microcrédit.
c'est le cœur d'action de l'association pour aider principalement les micro-entrepreneurs, les personnes qui veulent créer une entreprise, qui n'ont pas forcément, de capital, pas forcément de réseau, pas forcément, toutes les mêmes chances qu'on pourrait avoir et notre rôle, ça va de pouvoir financer les porteurs de projets dans ce cas-là, de les accompagner, mais aussi de pouvoir contribuer à l'amélioration de l'environnement institutionnel. Donc dans ce dernier exemple, par exemple, on a milité, pour mettre en place aussi, des outils, plus ouverts sur, les dispositifs d'aide à la création, mais aussi sur l'entrepreneuriat, plus collectif. Le cœur d'action de l'ADI, c'est de pouvoir justement, apporter justement un financement. Donc un financement, il a dit: «On peut prêter jusqu'à 12 000 €». On reviendra un petit peu plus tard sur le sujet parce que, il y a aussi d'autres dispositifs qu'on peut vous présenter justement sur l'écofinancement de l'ADI. Si on fait notre action au niveau de l'ADI, c'est aussi on l'a intégré complètement dans un parcours régional. Un parcours régional soutenu par, un partenaire régional qui est la région Nouvelle-Aquitaine, sur lequel qui s'appelle «Entreprendre la région à vos côtés». Donc ce dispositif qui est sur 3 phases. La première qui est une phase vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, vous voulez créer, vous pouvez venir nous voir nous l'ADI ou un de nos partenaires, présents, à nos côtés. Donc dans nos partenaires, vous retrouvez les chambres de métiers, les chambres de commerce, mais aussi, d'autres acteurs comme les boutiques de gestion ou encore, des réseaux de financement comme, Initiative ou France Active que vous retrouvez dans chaque département. Vous avez après une phase 2 qui est l'accompagnement au projet et le financement du projet. Donc, comment bien structurer son projet? Comment justement, pouvoir aussi aller un petit peu plus loin sur l'élaboration du chiffre d'affaires, mais aussi financer son projet. Donc, on a une idée, c'est la phase d'accueil, on structure, on diagnostique les besoins, on a après un accompagnement, un financement et ensuite, une fois que vous avez créé votre entreprise, on est toujours à vos côtés. Donc pour bénéficier d'un accompagnement sur, 3 ans, qui est possible justement en fonction des disponibilités que vous allez pouvoir avoir. Alors, on va commencer par les aides de Pôle emploi. Christophe, je te laisse la main. Merci Thomas. Merci Thomas. Vous aurez, bien évidemment, je vais vous parler des aides délivrées par Pôle emploi. Vous aurez dans le chat les liens Internet de Pôle emploi qui vous permettront, chers auditeurs, chères auditrices, qui vous permettront d'aller plus loin dans votre documentation. C'est une présentation que je vais vous faire. Il ne peut pas être question, Thomas, il ne peut pas être question que je puisse rentrer dans les détails pour chaque personne. Ça n'est pas possible, vous le savez bien. Mais vous aurez dans les liens toutes les informations nécessaires pour compléter votre documentation. Les aides délivrées par Pôle emploi, eh bien, lorsqu'un demandeur d'emploi qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise, lorsqu'il bénéficie de l'aide au retour à l'emploi, eh bien, il peut bénéficier de l'ARS, de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors, l'aide à la... Alors, voilà, on va faire avancer la slide suivante qui nous parle de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Cette aide, c'est 45% du montant du reliquat de vos allocations à la date de début de vos activités. Il ne peut pas être question, dans la réglementation actuelle, que l'on verse la totalité de vos allocations lorsque vous créez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut garder, si votre entreprise venait à péricliter ou autre et que vous abandonniez ce processus de création, eh bien, vous pourrez retrouver le reliquat restant. Ces 45% sont versés en 2 fois. Elles sont versées en 2 fois. Le premier versement, c'est 22,5%. Lorsque vous présentez votre dossier à Pôle emploi, eh bien, c'est 22,5% de cette somme. Les 22,5% suivants, il faut les demander. Ça n'est pas automatique, il faut les demander et c'est 6 mois plus tard. Alors, pour vous simplifier la tâche, lorsqu'il y a le premier versement, dans le courrier que vous recevez, vous avez toutes les indications et la date à laquelle vous pouvez présenter à Pôle emploi la demande du second versement. Bien entendu, tout ça se fait, chers auditeurs, tout cela se fait
en ligne. Tout cela se fait en ligne. Alors, une question qu'on nous a posée lors des webinaires précédents, des années précédentes, et comme on peut le voir, c'est une information importante. Le versement, nous sommes bien d'accord que le versement va se faire à l'issue des différés d'indemnisation. Lorsque Pôle emploi calcule votre allocation chômage, il peut s'écouler 1 mois, 2 mois, voire maximum 3 mois avant le premier versement. Tout ça pour tenir compte des différés d'indemnisation, différés qui sont calculés à partir des indemnités de rupture avec les employeurs. Donc, le premier versement, la demande, vous pouvez la faire avant, mais elle sera instruite avant, mais on est bien d'accord que si vous avez un différé d'indemnisation de 2 ou 3 mois, eh bien, le versement se fera à l'issue de ce différé d'indemnisation. Donc, ça aussi, c'est important lorsque vous travaillez sur un plan de financement et que cette aide de l'ARS constitue une partie d'un plan de financement, bien, il faut aussi, bien évidemment, en tenir compte. Alors, pour bénéficier de l'ARS, dans le dossier, on vous enverra dans le lien avec le flyer sur l'ARS, bien évidemment. Il faut aussi avoir obtenu l'accord de l'ACRE, mais là, l'ACRE, c'est un dispositif de l'URSSAF. Alors, avant d'en parler de l'ACRE, de l'URSSAF, je vais vous parler du maintien partiel de vos allocations, parce que le maintien partiel de vos allocations, c'est le second choix, Thomas. C'est le second choix que le public peut faire. Tout le monde ne souhaite pas, d'abord parce qu'il y a très peu en capital. Vous voyez bien que 45%, ça peut être intéressant lorsque c'est fait au tout début de l'ouverture de l'aide au retour à l'emploi. Mais lorsque le temps s'est écoulé, le capital peut être très, très réduit. Donc, le public, bien souvent, fait le choix du maintien partiel des allocations. Tout simplement, les allocations sont versées au mois le mois. Donc, chers auditeurs, vous pouvez cumuler votre allocation d'aide au retour à l'emploi et votre allocation si vous ne choisissez pas l'ARS. Alors, si vous pouvez prétendre à l'aide au retour à l'emploi et que vous pouvez justifier tous les mois de vos rémunérations, eh bien, on va vous faire une avance de paiement à hauteur de 80% du montant de l'allocation due, à la condition, bien sûr, que vous nous transmettiez les justificatifs avant la fin du mois suivant. On est bien d'accord que le maintien partiel des allocations, le versement se fait toujours à terme échu dans les premiers jours du mois suivant. Donc, il faut bien évidemment que vous soyez actualisé. Parce que lorsqu'on vous verse l'ARS, Thomas, eh bien, il n'y a pas d'actualisation. Il n'y a pas d'actualisation. Les demandeurs d'emploi seront placés en catégorie 5 créateurs, mais ils n'auront pas d'actualisation à faire puisqu'on leur verse nos allocations. D'accord ? Par contre, lorsqu'ils sont sur le maintien partiel des allocations, au mois le mois, eh bien, ils ont leur actualisation à faire. Alors, l'actualisation, pour le public, elle reste simple. Elle est identique à celle des travailleurs salariés, sauf qu'eux sont non salariés. Donc, ils vont tout simplement indiquer le nombre d'heures estimées de leur activité de chef d'entreprise et en dessous, ils devront déclarer leur chiffre d'affaires en euros bruts avant abattement. D'accord ? Avant abattement. Alors, si vous ne pouvez pas justifier tous les mois de vos rémunérations, pourquoi ? Parce que vous êtes au trimestre avec l'URSSAF. Je rappelle que pour Pôle emploi, et Agnès Nardon vous le rappellera lors du webinaire qu'elle animera dans les prochains jours, avec l'URSSAF, le choix de la mensualisation est important. Fut une époque, c'est le trimestriel qui était choisi. Préférez la mensualisation parce qu'avec Pôle emploi, c'est beaucoup plus simple dans la gestion de Pôle emploi et de votre allocation chômage. Parce que si vous choisissez le trimestriel, bien évidemment, vous ne serez pas en mesure de justifier de vos rémunérations tous les mois, mais à ce moment-là, à la régularisation du trimestre, Thomas, on risque de
eh bien, on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'indu, c'est-à-dire de sommes indûment versées à Pôle emploi. Et ça peut être parfois, pas forcément critique, mais ça peut être pénalisant pour le public d'avoir à rendre à Pôle emploi des sommes indûment versées. Lorsque donc, vous êtes au trimestre, eh bien, on va vous faire un paiement provisoire qui correspond à 70% maximum de l'allocation mensuelle et on effectuera la régularisation dès la réception de vos justificatifs, dès la réception du justificatif du document de l'URSSAF que l'URSSAF vous transmet après votre déclaration mensuelle ou trimestrielle. Voilà Thomas. Alors, quelques questions, Christophe. J'espère que l'explication, j'essaie de la développer pas le plus simplement possible, mais le plus agréablement possible pour que les auditeurs puissent savoir, puissent être au clair avec Pôle emploi et les aides. Vous avez l'ARS et le maintien partiel des allocations. Donc, bien évidemment, il y a des simulateurs pour ça. Vous avez, chers auditeurs, maintenant des conseillers référents indemnisation en agence aux côtés de vos conseillers placement et je vous invite à dialoguer chacune et chacun d'entre vous avec votre conseillère référente indemnisation pour rentrer dans le détail personne par personne sur l'intérêt de choisir l'ARS ou l'intérêt de choisir le maintien, Thomas, le maintien partiel des allocations. Alors, quelques questions, Christophe. Justement, Oui. donc, alors, sur la question, et si je perçois les ASS, ben, ça va être sur les Alors, diapos suivantes. exactement, Donc, on va y répondre dans exactement, 5 minutes. Thomas. Nous allons parler de l'ACRE avec l'allocation de solidarité spécifique. Exactement. Ensuite, Mais sur est-ce des qu'il y a questions plus une… techniques, alors, il y a une question de Julie, sur la notion des 80%. Donc 80% sur, la provision, c'est uniquement la provision, de maintien, sachant qu'en fonction des justificatifs, au moment de l'actualisation, il y aura le montant définitif qui sera versé sur le maintien. Exactement, exactement, Thomas et chère Julie, parce que tout simplement, vous avez des personnes demandeuses d'emploi qui sont mensualisées ou trimestrialisées avec l'URSSAF. Donc, en attendant, Thomas, le retour du document de l'URSSAF, eh bien, on leur verse une provision. On leur verse une provision. Il n'est pas question pour Pôle emploi d'attendre le 15, le 16 ou le 17 du mois suivant de pouvoir verser les allocations chômage, le complément d'allocation chômage au public. Donc, on leur verse une provision, 80% s'ils sont mensualisés et 70% s'ils ne peuvent pas justifier tous les mois de leur rémunération. C'est le cas lorsqu'on est trimestrialisé, Thomas. Donc l'enjeu, hein, si j'ai bien compris, Christophe, et dans les questions, c'est de bien s'actualiser. Donc il y a Sophie qui nous pose aussi une question. Puis-je avoir accès à l'ARE alors que j'ai arrêté de m'actualiser quand j'ai débuté l'entreprise? Donc ça, c'est des problématiques qu'on rencontre assez souvent. Donc il faut continuer à s'actualiser au fur et à mesure. Et là, Alors, la Thomas, préconisation, c'est de retourner voir le conseiller Pôle emploi. exactement, Thomas et chère Julie, lorsqu'on vous verse l'ARS, vous ne vous actualisez plus, chère Julie, parce qu'on vous place dans la catégorie 5 des créateurs d'entreprises, automatiquement. Automatiquement. Et vous n'avez plus à vous actualiser. Vous ne vous actualisez plus parce qu'on vous verse vos allocations, non pas d'un coup, mais pour une grosse partie d'un coup. L'actualisation, il faut la faire lorsqu'on choisit le maintien partiel des allocations. C'est obligatoire. Pas d'actualisation, pas d'inscription et surtout pas de versement, Thomas. Voilà. Une autre, question, donc c'est pour ce coup sur la question du maintien, des allocations sur la provision de 80%, c'est quel document faut-il pour s'actualiser? Alors, Justement pour justifier, et la question c'est est-ce que c'est une deuxième question, est-ce que c'est versé en une fois ou en 2 fois? non, la provision, Thomas, elle est versée en une fois, bien évidemment. Mmh mh. La provision, ce n'est que l'ARS, n'est que le capital qui est versé en deux fois, parce que ça peut représenter des sommes qui peuvent être importantes, suivant qu'on est cadre, suivant qu'on n'est pas cadre. Vous avez des demandeurs d'emploi qui peuvent avoir des aides au retour à l'emploi mensuelles sur un montant relativement important, et 45% de ce capital peut parfois constituer plusieurs milliers d'euros. Mais pour la majeure partie du public, bien évidemment, ce versement d'ARS, il se fait bien évidemment en deux fois parce que
la réglementation l'a prévu parce que Pôle emploi s'est aperçu au tout début qu'il fallait bien laisser 6 mois, Thomas, parce que lorsqu'on versait, je me souviens qu'au départ, ça avait été versé d'un coup, il y avait eu plusieurs essais, mais le public n'était plus en création d'entreprise, le public n'était plus en pérennisation de la structure. Donc, on versait des allocations alors que le sujet de la création d'entreprise n'était plus d'actualité. Donc, c'est pour ça des 6 mois. Sur le maintien partiel des allocations, les justificatifs sont assez clairs avec Pôle emploi. Les justificatifs sont assez clairs avec Pôle emploi. Vous bien évidemment, vous transmettez votre déclaration à l'URSSAF. L'URSSAF vous retransmet le document avec le calcul de ce que vous devez lui payer, bien évidemment. Et c'est ce document-là que vous devez scanner dans votre espace personnel Internet. Vous devez scanner vos documents dans votre espace personnel Internet. Rubrique « Transmettre un document à Pôle emploi » et on reste à votre disposition, bien évidemment, si vous n'avez pas de scanner ou si vous n'utilisez pas l'application Mon Espace, parce que vous pouvez très bien, chers auditeurs, transmettre des documents à Pôle emploi en les photographiant avec votre smartphone, mais pour cela, vous devez télécharger l'application Mon Espace, Thomas. Il faut télécharger l'application Mon Espace sur le smartphone. Alors, avant de passer sur les questions sur l'ASS, et on répondra aussi sur les questions pour les personnes qui ne touchent plus l'allocation de Pôle emploi et qui arrivent au RSA, on va y répondre un petit peu après. Une question de Sébastien qui souhaitait éclaircir justement la notion de l'abattement de 71% pour les entreprises qui sont en achat-vente. Alors, au niveau de l'ACRE, cet auditeur nous pose des questions sur l'ACRE, c'est ça? Sur l'ACRE, exactement. Sur l'abattement, c'est l'abattement du calcul du chiffre d'affaires qui va permettre aussi de calculer le résultat indirect de l'entreprise pour les micro-entrepreneurs. Alors, on va venir à l'ACRE dans la diapositive suivante. Nous n'avons plus d'auditeurs sur l'ARS ou sur le maintien partiel des allocations. Il y a toujours des questions. Après, la préconisation pour vraiment le bon calcul que je vais faire moi à tous nos auditeurs aujourd'hui, c'est de prendre rendez-vous aussi pour avoir le calcul exact, parce que c'est des calculs qui sont quand même pas si simples que ça, pour que vous puissiez faire les bons choix. Donc, pas hésiter à prendre rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi pour savoir qu'est-ce que ça, pour vous, en fait, pour une situation individuelle, ça va se passer. C'est très intéressant. Ça vous permet de bien vous positionner et de savoir faire les bons choix aussi en fonction de chaque situation. Donc, sur toute cette partie-là. On va pouvoir passer justement à l'ASS, Christophe? Oui, tout à fait. Et puis, je trouve votre recommandation, Thomas, tout à fait pertinente, parce que le meilleur des choix, c'est celui que vous ferez avec le conseiller référent indemnisation qui est à votre disposition, bien évidemment, tant sur rendez-vous que de vive voix que par téléphone. Alors, un certain nombre de nos auditeurs peuvent être bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, Thomas. Ils ne sont pas forcément tous bénéficiaires de l'aide au retour à l'emploi. Même si le volume des personnes créant des entreprises sous statut allocation de solidarité spécifique, il y en a relativement peu dans chaque agence, mais il y en a. Et je crois qu'il est intéressant de leur expliquer à travers cette planche-là, cette slide-là, comment ça se passe. Alors, lorsque vous êtes bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, vous pouvez cumuler cette allocation avec vos revenus tirés de la création d'entreprise pendant 3 mois consécutifs ou non. Au terme des 3 mois, l'allocation de solidarité spécifique est interrompue au profit de la prime d'activité qui est versée par la CAF. Tout simplement si les conditions, bien évidemment, vous les remplissez. Pour les créateurs, repreneurs d'entreprises qui peuvent bénéficier de l'ACRE, une aide qui est appelée ACRE-ASS est versée pendant 1 an à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise. Et le paiement de l'allocation de solidarité spécifique se déclenche automatiquement suite à votre actualisation, bien évidemment. Donc, deux cas de figure pour l'ACRE-ASS. 2 cas de figure pour le résumé, pour les créateurs d'entreprises. Alors, pour les créateurs d'entreprises qui peuvent, ils peuvent cumuler cette allocation de solidarité spécifique avec les revenus pendant 3 mois.
Et, euh, et cette allocation de solidarité spécifique, Thomas, donc, comme je le disais, est interrompue au profit de la prime d'activité. Voilà. Parce que les auditeurs, bien évidemment, ne sont pas tous bénéficiaires de l'ACRE. Hein. Ouais. Certains peuvent l'être, mais d'autres ne le sont pas. Voilà, donc il y a donc ce versement qui peut être sur 3 mois, on le cumule pendant 3 mois, ensuite après intervention de la prime d'activité, et lorsqu'on a bien là, évidemment, le bénéfice, lorsqu'on ne peut pas prétendre à l'ACRE, eh bien c'est 3 mois, d'accord. Donc d'un côté, l'ASS et l'ACRE, 12 mois, et si on n'a pas l'ACRE, c'est 3 mois. Alors ne confondez pas. L'acre, ça peut être, c'est un terme assez subtil, Thomas. On parle d'acre lorsqu'on veut bénéficier du dispositif d'exonération de charges avec l'URSSAF, et on appelle aussi le versement acre pour les allocataires de l'allocation de solidarité spécifique. Donc, chers auditeurs, vous aurez les liens concernant l'ACRE ASS et l'ACRE avec l'URSSAF. Ne confondez pas les deux. On appelle l'ACRE ASS simplement le versement de l'allocation pour les personnes qui créent ou reprennent une entreprise alors qu'elles sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique. Exactement. Alors, comme dit Vincent, oui, c'est très complexe. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que, en fait, en fonction de la situation de revenu que vous avez, en fait, vous allez soit d'abord avoir les ASS qui vont être maintenus, et ensuite, ça peut être la prime d'activité. La prime d'activité que vous pouvez avoir, ou le maintien ou entrer dans le cadre du RSA, pour toujours avoir à peu près, en fait, un revenu, qui permette de continuer à développer l'activité. Donc, il y a les dispositifs se suivent. C'est-à-dire que si vous êtes en activité, que vous avez au début les ASS, que le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour le développement, vous pourrez avoir à ce moment-là le RSA ou la prime d'activité qui va pouvoir se mettre en place. Alors, si on n'a aucune allocation pour l'emploi, justement, vous allez pouvoir avoir, en fonction, si vous avez du chiffre d'affaires, vous allez toucher de la prime d'activité. Si vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, parce que c'est pas parce qu'on crée aujourd'hui qu'on va avoir plein d'argent demain avec un gros chiffre d'affaires. Donc, en attendant, vous pouvez bénéficier du RSA avec, en fonction des départements, un accompagnement assez intense, justement, pour vous permettre aussi de pouvoir avancer. Donc ça fait partie des choses qui sont, en complément, et pas hésiter, hein, toujours à aller voir votre conseiller pour l'emploi ou aller à la rencontre justement des conseillers. On pourra regarder les situations, justement parce qu'il y a plein de situations différentes. Voilà. C'est pas si simple que ça, chaque situation est différente, mais justement vous pouvez échanger. Sur le téléphone, vous avez des situations sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. Alors une question de Philippe, peut-on faire un CDD et créer en parallèle son projet? Bien sûr, bien sûr, vous pouvez en parallèle avoir cette double activité. C'est souvent le cas et c'est très souvent le cas, Thomas, pour les micro-entrepreneurs. Mmh. La plupart sont micro-entrepreneurs avec une très petite activité, avec de petits gains pour la plupart. Et ils ont à côté une activité qui peut être de type CDD, CTI, voire profession libérale. On a beaucoup de professions libérales en parallèle. Donc là, bien évidemment, c'est lors de l'actualisation qu'il vous faudra indiquer à Pôle emploi le nombre d'heures effectuées en salariat et au niveau de votre création d'entreprise. La création d'entreprise, vous pourrez estimer le volume d'heures à 1 heure, mais pour le salariat, bien évidemment, il faudra indiquer le nombre d'heures effectuées dans le cadre de ce salariat. Et Thomas, surtout, que le public nous adresse, comme à chaque fois, le retour du document URSSAF pour voir s'il y a eu des gains ou alors si en fin de mois ou en fin de trimestre, on est à zéro. Et puis transmettre à Pôle emploi, Thomas, le bulletin de salaire pour qu'on puisse faire un complément sur les sommes réellement obtenues. Alors des questions, est-ce que, tous ces dispositifs, sont, valables pour la création d'entreprises individuelles ou de sociétés? Oui, en fait, tous ces dispositifs sont valables. Après, c'est les modes de calcul qui sont pas tout à fait, les mêmes, parce que ça va se calculer en fonction d'une micro-entreprise, en fonction du chiffre d'affaires avec abattement. Pour une entreprise qui est au réel avec un statut, un peu différent, ça va être en fonction du résultat, et pour, les entreprises qui sont en statut en SAS ou en SASU, ça va se faire en fonction du salaire et de la rémunération versée. Mais
là, on va pas aller dans le détail de ces calculs-là, mais en tout cas, pareil, vous pouvez avoir en fonction de l'accompagnement ou de la structuration de votre projet, justement, vous allez y réfléchir sur ces calculs-là. Ce qui est important de retenir, c'est que quand on crée son entreprise, on a un maintien des dispositifs et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est de pouvoir encourager aussi l'entrepreneuriat, mais que vous puissiez continuer avec ce maintien de dispositif à pouvoir payer vos charges courantes que vous avez et en attendant que vous puissiez développer le revenu. Voilà. Si Voilà, alors Thomas. voilà, Très bien. une dernière question, qui se pose assez régulièrement, donc ça, c'est Sylvie. Si on est bientôt en fin de droit ARE, dans 1 ou 2 mois, et que notre micro-entreprise sera créée juste avant la fin, est-ce qu'on peut demander l'ASS? Alors, l'ASS, chers auditeurs, c'est un dossier qui vous est automatiquement adressé. Le système actuellement à Pôle emploi est en mesure de calculer la date de fin de votre allocation, mais surtout le rechargement. Parce qu'avant de vous verser l'ASS, Pôle emploi va déterminer si on est en capacité automatiquement de vous verser un rechargement de droit. Parce que entre la première ouverture de droit et la fin de ce droit-là, vous avez pu retravailler. Et depuis la nouvelle réglementation, j'indique à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, le rechargement de vos allocations, c'est 6 mois d'activité salariée, 100 ou 130 jours d'activité ou 910 heures. Le rechargement a été modifié de 4 mois, on est passé à 6 mois. Donc, si le système ne détecte pas d'activité reprise, d'activité salariée, bien évidemment, si l'on ne trouve pas trace de vos justificatifs, eh bien, automatiquement, 1 mois avant le terme de la fin de vos droits au titre de l'ARE, un dossier d'allocation solidarité spécifique vous est adressé. Donc, et Pôle emploi, mais en général, entre 5 et 6 jours bien entendu, pour l'ouverture de ce droit à l'ASS. Autre question, Thomas? Alors, une question, en fait, Céline qui nous pose la question: «Quelle est la différence entre le maintien partiel des allocations et l'ACRA?» Je ne comprends pas, donc Alors, l'ACRE, on va y venir. L'ACRE, on va y venir, c'est le dispositif d'exonération de charges sociales pour les créateurs. D'accord? C'est le dispositif d'exonération de charges sociales pour les créateurs. Donc, ne pas confondre l'ACRE et l'ARS. Pour bénéficier de l'ARS, il faut être bénéficiaire de l'ACRE, puisque lorsque vous faites la demande d'ARS à Pôle emploi, on vous demande le justificatif d'accord de l'ACRE, qui est le dispositif d'exonération de cotisations de charges sociales patronales pour les créateurs repreneurs d'entreprises. voilà. Alors des questions sur les associations. Donc alors tous ces dispositifs, en Ouais, fait, ouais, l'association, c'est un statut un peu particulier, bien sûr. pour lequel en fait, quand vous créez une association, vous n'êtes pas salarié de l'association. Donc en fait, vous êtes bénévole de l'association en membre du bureau. Donc c'est pas compatible avec la création d'association. Et si vous êtes salarié de l'association quand vous créez l'association, c'est ce qui est possible, dans ce cas, vous êtes salarié, donc vous n'êtes pas entrepreneur à l'intérieur. Donc, c'est des dispositifs qui ne sont pas compatibles avec le statut de l'association. Oui, puis j'ai vu passer une question sur quelqu'un avec la création d'une association intermédiaire. Donc, vous avez des représentants pour les structures d'insertion par l'activité économique à Bordeaux, qui sera bien entendu tout à fait capable de vous accompagner dans la création de structures intermédiaires. OK. Alors, juste sur la dernière question, les spécificités pour créer sa micro-entreprise quand on est salarié, en fait, c'est vraiment un sujet sur lequel on vous invite à revenir lundi, justement. Ça sera abordé justement sur la partie de la création de la micro-entreprise. On va pouvoir avancer aussi en même temps. De toute façon, vous pouvez venir nous voir, on pourra compléter un peu les questions, qui peuvent se poser. Bien sûr, on n'a pas répondu exactement à toutes les questions, mais dans l'ensemble, sur les grandes parties des questions sur cette partie-là avec Pôle emploi. Alors, Alors, il y a une dernière question, Thomas. Bien évidemment, pour les micro-entrepreneurs, vous devez faire une demande pour l'ACRE, exonération de charges à l'URSSAF. Mais ceux qui créent des formats statut société, la demande est automatique après le centre de formalité des entreprises. C'est le centre de formalité des entreprises qui transmet l'information à l'URSSAF. Mais je rappelle que pour les micro-entrepreneurs, vous devez faire une demande
d'ACRE auprès de l'URSSAF. D'accord? Voilà. Et surtout, quand vous créez votre entreprise, si vous créez seul, si vous créez à la chambre de métier, à la chambre de commerce ou à l'URSSAF, demandez bien l'exonération des charges sociales avec l'ACRE. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez 45 jours Ouais. pour le faire. Et pas hésiter à revenir nous voir et à venir voir justement dans nos agences pour le faire. Peut-on créer une micro-entreprise avec un dossier donc RQTH, RQTU? Oui, oui, c'est possible. En tout cas, on peut créer son activité et en tout cas, c'est possible de pouvoir avancer globalement. Alors, on va pouvoir avancer justement sur les outils du microcrédit accompagné. Alors, il y a déjà eu des questions tout à l'heure déjà sur le microcrédit accompagné. Il faut savoir qu'on est dans une situation où aujourd'hui, en fait, quand on crée son entreprise, on a des besoins financiers. On a des besoins financiers pour créer son entreprise. Et quand on va créer une micro-entreprise, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Quand on est demandeur d'emploi, quand on n'a pas de capital, quand on est au RSA, c'est plus complexe d'avoir accès aussi à un financement bancaire. Donc, nous, on vous souhaite tous et toutes d'avoir accès à un financement bancaire si c'est possible. Ce qui est important, c'est surtout de bien financer son entreprise au départ, et ça, c'est un enjeu qui est essentiel. Bien financer son entreprise au départ, c'est de voir aussi bien votre besoin, de pouvoir partir avec des financements. Donc, on a vu qu'il y avait des maintiens pour pouvoir le faire, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va financer dans le temps l'entreprise. Avec le microcrédit accompagné de l'ADI, qui est vraiment une spécificité, le cœur d'action de l'ADI, on va pouvoir intervenir au début de la création, un petit peu avant même, pour faire les investissements. On va pouvoir aussi intervenir dans le temps, 1, 2, 3 fois, en fait, le temps que vous avez besoin pour pouvoir justement avancer collectivement avec vous. Donc, sur le microcrédit accompagné, nous, l'ADI, on va pouvoir intervenir à partir de 300 euros. Voilà, 300 euros, c'est pas beaucoup pour créer une entreprise, mais en fait, on a souvent des financements qu'on fait entre 500 et 1 000 euros, donc c'est possible aussi de pouvoir le faire. Mais on peut aller jusqu'à 10 voire 12 000 euros sur le financement avec le microcrédit. Le microcrédit, donc c'est un petit prêt qui va permettre vraiment d'impulser l'entreprise au démarrage et surtout de pouvoir financer des besoins. Donc financer de l'achat de matériel, du stock, de la trésorerie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un apport personnel pour faire une demande de microcrédit. Ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que vous avez besoin de 5 000 euros. Venez nous voir, qu'on puisse étudier avec vous la demande et qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on va bien financer votre activité. Donc, un microcrédit sur une durée, on peut aller jusqu'à 36 mois, voire 48 en fonction des situations. En complément du microcrédit, on va pouvoir aussi mobiliser des dispositifs. Mobiliser des dispositifs euh, comme des primes, par exemple, actuellement, pour les personnes qui ont... Alors, le microcrédit, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de case spécifique. La seule condition, c'est qu'on n'ait pas accès à un financement bancaire par ailleurs. Par contre, en fait, dès qu'on va rentrer dans des dispositifs de primes, de prêts d'honneur, de prêts à 0 on va rentrer dans des dispositifs qu'on appelle des dispositifs avec des casiers. Donc, c'est pour ça qu'il faut être éligible après. Donc, c'est plus complexe. Donc, par exemple, quel type de dispositif peut-on avoir? Donc, une prime. On peut faire une prime à la création. Actuellement, pour les personnes qui ont moins de 30 ans, qui sont soit au RSA, soit inscrits à l'émission locale, soit dans un quartier prioritaire politique de la ville, soit en zone de revitalisation rurale, on peut demander une prime jusqu'à 3 000 euros en complément du microcrédit. Autre dispositif de prime, par exemple, c'est pour les personnes qui sont en zone rurale, donc dans les villes de moins de 4 000 habitants. Il peut y avoir aussi sur la Nouvelle-Aquitaine, spécifiquement sur la Nouvelle-Aquitaine, une prime de 1 000 euros. À chaque fois, il faut bien regarder les conditions. Elles ne sont pas cumulables, ces dispositifs, mais en tout cas, ils sont cumulables avec le microcrédit qui va permettre de faire l'effet de levier après. Alors, tout de suite, je réponds à une question de Rosemonde. Non, ce n'est pas un prêt bancaire plus un microcrédit. Nous, on va intervenir avec l'ADI, avec le microcrédit, quand le prêt bancaire n'est pas possible d'être mis en place. Alors, il y a d'autres dispositifs en complément du prêt bancaire. Donc, il y a d'autres dispositifs comme le dispositif Initiative Gironde, Initiative Charente-Maritime, qui vont pouvoir faire des prêts d'honneur en complément du prêt bancaire. Mais là, vous êtes sur des plans de financement qui sont plutôt autour de 25, 30, 40 000 euros. Nous, au niveau de l'ADI, avec le microcrédit, les spécificités, c'est qu'on intervient plus particulièrement sur des micro-entrepreneurs. On
on intervient plus spécifiquement sur des petits projets. Le plan de financement moyen, il va être de 8 000 €. Le microcrédit, en moyenne, il est autour de 5 000 €. Donc, on est sur des plus petits dispositifs, des plus petites entreprises. Mais petites entreprises ne veut pas dire grand projet pour chacun. Mais en tout cas, on va pouvoir intervenir facilement, en tout cas. Donc voilà. D'autres dispositifs, je vous ai parlé des primes. Alors, sur les questions, comment demander les primes, comment faire les primes, ça se fait en complément d'un microcrédit. Il faut avoir un microcrédit pour avoir accédé à ces primes dont je vous ai évoquées. Pour ça, il faut venir prendre rendez-vous avec les conseillers de l'ADI. Vous pouvez justement venir vous poser les questions dans les journées portes ouvertes le 3 juin dans toutes les agences de Nouvelle-Aquitaine. On peut compléter aussi avec des prêts d'honneur. Prêts d'honneur, alors nous, le microcrédit, il a un taux d'intérêt, il est à 7,45. C'est un microcrédit qui va permettre de pouvoir avancer. Donc, par exemple, quand on va prêter 3 000 € sur 24 mois, ça va faire une mensualité de 134 €. 134 €, c'est la mensualité que vous allez rembourser chaque mois. Donc, ça permet de voir et vous allez avoir un coût d'intérêt en fait mensuel qui va être autour d'une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est juste de pouvoir avoir un peu le coût, ce que ça représente. Et l'objectif, c'est pas de vous expliquer comment on calcule tout ça, mais en fait, que vous sachiez combien ça vous coûte exactement. Ça, c'est l'enjeu numéro 1. Donc le microcrédit, donc en complément d'un prêt d'honneur. Donc là, hop, vous voyez là, le prêt d'honneur, je vous ai parlé des primes locales tout à l'heure. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt à 0% qui peut se compléter avec le microcrédit pour permettre aussi d'avoir un amortissement un peu plus important en fonction des dispositifs. Alors, quelques exemples. Je vous ai parlé du stock pour 3 000 €, mais on peut aussi avoir du matériel avec un financement de 6 000 € sur 30 mois. Ça vous donne des idées de mensualité. Chaque chose se calcule et de toute façon, on vous fera des propositions et des simulations de financement pour chaque situation pour que vous puissiez, vous, savoir exactement combien ça coûte et puis avoir aussi la transparence sur le coût exact que ça peut avoir. Hop. Alors, en complément du microcrédit, l'ADI, en fait, on va avoir un accompagnement individuel avec ses équipes bénévoles, ses équipes salariées, des ateliers. Un accompagnement individuel qui va vous permettre, en fait, soit de structurer votre projet, de pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc, on parle de gestion, de comment on se calcule la gestion de votre trésorerie. Hier, pour ceux qui étaient présents, vous avez pu comme faire la simulation «Je construis mon projet en ligne». Donc, avec les rendez-vous individuels, on peut aller un peu plus loin avec vous, justement pour avoir aussi des zones de conseil et confronter un petit peu votre projet. Et en complément, on va vous proposer aussi un accompagnement collectif. Alors, soit un accompagnement collectif par des ateliers, un atelier d'une demi-journée sur «Je construis mon projet», comme ce qu'on appelle un atelier Business Model Canvas. Ou alors, vous allez pouvoir avoir accès aussi en fonction des sites, Je deviens entrepreneur, une formation certifiante de 7 à 8 jours, environ 2 semaines sur chacun de nos sites. Tout cet accompagnement-là, le prêt, il est payant. Oui, il y a un microcrédit, il y a un remboursement, il y a un taux d'intérêt. Par contre, tout l'accompagnement qu'on fait à côté, en complément du microcrédit, lui, il va être gratuit. Et ça, c'est quelque chose qui est important, sur lequel on va pouvoir le faire. J'ai vu tout à l'heure une question. Est-ce qu'on peut demander un microcrédit? Est-ce qu'on peut demander un accompagnement de l'ADI sans faire un microcrédit? Alors, sur l'accompagnement post après le microcrédit, c'est réservé vraiment aux personnes qui bénéficient d'un microcrédit. Il est adapté par rapport au public, par rapport aux micro-entrepreneurs, par rapport à vos projets. Par contre, en fait, au début, on ne sait pas exactement le montant de financement que vous avez besoin et c'est pour ça qu'on vous invite à venir évoquer aussi votre situation pendant les journées portes ouvertes pour qu'on puisse éventuellement vous répondre s'il y a besoin ou pas justement d'un financement. On peut regarder. Mais si ce n'est pas un accompagnement qui se fait avec l'ADI, on est toujours content que vous vouliez être accompagné par l'ADI. Si ce n'est pas un accompagnement qui se fait par l'ADI, on peut aussi vous orienter vers le partenaire idéal pour que vous soyez bien accompagné. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment que vous puissiez être bien accompagné dans la démarche. Alors, par exemple, peut-on être accompagné, avoir un accompagnement ADI ARL ou ADI avec une boutique de gestion ou ADI? En fait, ça dépend de la typologie de votre besoin. Si vous êtes déjà accompagné par une structure, finalisez votre accompagnement. Par exemple, vous avez commencé Active Créa, parce que votre conseiller Pôle emploi vous a orienté vers Active Créa pour formaliser le projet. Finalisez le projet et vous pouvez venir nous voir pour faire la demande de financement ultérieurement. Et c'est là où on va pouvoir entrer dans un accompagnement post avec vous.
Thomas, il y a un dispositif et c'est vrai que vous le trouvez dans le chat. Vous pouvez retrouver sur le nouveau dispositif gouvernemental, on vous l'a mis dans le chat, qui est entreprendre service-public.fr. Le gouvernement a mis en place une plateforme sur les aides qui est extraordinaire, sur les aides, les accompagnements. Le gouvernement a fait un effort d'information à travers ce nouvel outil disponible depuis janvier-février, qui est entreprendre service-public.fr. D'accord. Alors, à la question, qu'est-ce que la contribution de solidarité? Je vais essayer de répondre à cette question-là aussi. En fait, l'ADI, donc vous avez un taux d'intérêt sur le microcrédit et vous avez aussi les contributions de solidarité. Donc en fait, on est une association, l'ADI, et en fait, on peut dire que c'est des frais, mais c'est aussi des garanties à l'intérieur qui permettent aussi de mettre en place le microcrédit sur la durée. Donc dedans, vous avez aussi la solidarité, que tout le monde puisse y avoir accès et que ça se refait chaque fois. Et en même temps, vous avez aussi la notion de garantie décès à l'intérieur, par exemple, qui sont intégrées à l'intérieur. Alors, pour terminer sur les outils de l'ADI, on a parlé du microcrédit, on a parlé de l'accompagnement, mais on a aussi des bons plans. C'est-à-dire que avec l'ADI, en fait, on a été un peu plus loin. Chaque année, on va aider plus de 25 000 entreprises entrepreneurs sur la France, plus de 2000 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a aussi différents partenaires sur lesquels on va pouvoir travailler, que ce soit sur de la réparation, la location de véhicules avec Mobilize ou Ucar, hein, sur lesquels vous avez bah, un niveau de remise qui peut être de 40 à 60% sur la main-d'œuvre, par exemple, sur Mobilize. Vous avez aussi un système de flocage de véhicules avec 30% de réduction si vous allez chez Look Voiture. Vous avez besoin du flocage. Ce sont des exemples. C'est mon site. On a aussi la Grande Toile, qui est un partenaire local sur les sites internet, ou l'accès à des comptes en ligne comme Conto. Tous ces dispositifs, pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on va justement faire un plan de financement, il y a deux solutions. Soit on a le prix coûtant, soit si on arrive à déjà diminuer les besoins de plan de financement, c'est déjà aussi un premier engagement qui va être intéressant parce qu'on va devoir emprunter un petit peu moins, ce qui fait que ça va faire moins de charges après au niveau de l'entreprise et ça, c'est quelque chose qui va être intéressant et essentiel sur la démarche. Voilà. Donc il y a différents dispositifs et ça, vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez les retrouver sur le site adi.org aussi, tous ces dispositifs qui sont mis à jour au fur et à mesure. OK. Alors, quelques exemples donc, qui se sont lancés avec l'ADI. Donc, on va avoir un projet justement qui a créé des boissons donc, à la Sani, qui a créé des boissons qui peuvent vendre, donc des boissons à base d'hibiscus. Donc, c'est en Pyrénées-Atlantiques. Pas hésiter justement si vous voulez goûter ces boissons. Hein, pareil, vous pouvez contacter au niveau des collègues, on pourra vous donner leurs coordonnées pour dégustation. Ça, c'est un projet qui était intéressant parce que justement, ça a permis en fait de financer justement les premiers stocks, le démarrage justement de ce jus d'hibiscus pour qu'il puisse lui se développer dans le temps. On va avoir aussi Sabrina. Sabrina qui a monté l'Undo, elle est thérapeute. Elle a aussi écrit des livres. Elle est sur La Rochelle. Elle a écrit des livres et on l'a financé une première fois, son cabinet de sophrologie de thérapeute à Poitiers. Elle a déménagé ensuite à La Rochelle. On a pu continuer son accompagnement. Et moi, Sabrina, ça fait partie des personnes qui dans leur parcours, m'a tenu à cœur parce qu'elle est même venue faire du bénévolat à l'ADI et rejoindre l'équipe de bénévoles ensuite, une fois qu'on a pu la faire. Donc, on lui avait prêté dans un premier temps de mémoire, hein, c'était 3 000 € pour démarrer son activité et aujourd'hui, elle est autonome dans sa gestion qu'elle peut faire aussi. Slimane, il est sur Poitiers. Donc Slimane, en fait, il y a une dizaine d'années, on le croisait, il faisait des thés à la menthe et il vendait des gâteaux sur le marché des couronneries à Poitiers. Alors, vous ne connaissez pas forcément le marché des couronneries, pour ceux qui ne sont pas de Poitiers, mais c'est un des plus beaux marchés de la région. Et il a eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir aussi. Donc, nous, on l'avait financé pour vendre donc, ses olives, ses petits gâteaux, le thé à la menthe sur le marché. Et après, on l'a financé une deuxième fois afin de lui proposer aussi qu'il puisse créer son entreprise et son activité de kebab, sandwich. Donc, il a créé son activité, pour ceux qui veulent goûter à Poitiers, il est dans le centre commercial de Beaulieu, juste en face je crois que juste en face de la CAF, pas très loin en tout cas.
Et il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'à plus de 60 ans, on peut faire? Oui, on peut créer son entreprise. Tout est possible en tout cas. Il ne faut pas se mettre de limites. C'est-à-dire que si vous avez, vous pouvez aussi, les dispositifs sont accessibles. En fait, on peut aussi créer, on nous posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut créer en complément d'un emploi CDD? Mais on peut aussi créer son entreprise en complément de l'allocation retraite. Attention, ça dépend comment vous avez liquidé la retraite. Mais en tout cas, tout ça, c'est possible. Voilà. Voilà. Ou un dernier exemple, Alison, donc à Anglette, Lise Coiffure. Donc là, c'est quelqu'un qui fait de la coiffure à domicile. Des coiffeuses à domicile, on en a beaucoup qui se sont installées. Alors souvent, ça nous arrive de financer la mallette de coiffure dans un premier temps, si elles ont le véhicule, mais on peut aussi financer la voiture en LOA, donc en location-vente, ce qui permet aussi, avec ce système de financement aussi, d'avoir un véhicule qui roule aussi dans la durée. Et ça, c'est quelque chose qui est important en fait dans la démarche. Voilà. Donc ça, voilà, différents exemples que vous pouvez trouver. Moi, je vais vous en donner d'autres qui me tiennent à cœur. Je pense à Latifa. Latifa qui a créé son entreprise juste avec un parasol et qui aujourd'hui a créé 3 emplois en créant son entreprise de traiteur marocain sur Bordeaux. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Mais si elle n'avait pas eu justement ce petit argent au démarrage, 1500 dans un premier temps, ensuite on lui a prêté 3000, puis 10 000. Et si elle n'avait pas eu ça, elle n'aurait pas eu accès au financement à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, où elle n'aurait pas pu mettre en place ce projet-là, elle n'aurait pas pu créer ces emplois en complément. Et tous ces projets-là qui sont essentiels, ils nous tiennent à cœur. Ils nous tiennent à cœur parce que c'est aussi comment est-ce qu'on va accompagner la diversité de la création et la diversité au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Christophe? Alors, je vois, OK, pas de microcrédit. Alors, nous, en fait, le cœur d'action, c'est le microcrédit. Et en fait, on a mis en place des dispositifs de primes qui viennent en complément. Ça fait partie des dispositifs. Après, en fait, si vous ne voulez pas passer par le microcrédit, c'est aussi possible, mais c'est avec d'autres structures, en fait, et on vous invite à aller rencontrer. On pourra vous donner aussi d'autres contacts, mais il n'y a pas de dispositif de prime, nous, en tout cas, géré par la 10, sans de dispositif de microcrédit. Alors, Christophe, d'autres questions? On nous demande si le microcrédit est dégressif dans le temps, Thomas. Alors, non, le microcrédit, alors quand vous signez le contrat, vous avez un échéancier avec la même mensualité pendant tout le temps du crédit. Donc, vous avez un échéancier. Par contre, en fait, l'échéancier, c'est aussi, à un moment donné, on veut rembourser plus, c'est possible, hein. Il n'y a pas dans ce cas de frais supplémentaires. Et par contre, si vous voulez aussi, à un moment donné, vous avez quelques difficultés, on peut aussi réévaluer le montant du crédit. En fait, tout est possible. Amandine nous demande si ce microcrédit peut être complémentaire au prêt bancaire. Alors, on a répondu un peu tout à l'heure. Ouais. En fait, le microcrédit, il vient pour compenser l'absence de prêt bancaire. En fait, les banques aujourd'hui, on pense que si vous avez accès au prêt bancaire, moi, je vous encourage à aller voir les banques. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on n'a pas forcément de capital, quand on a un petit projet, quand on n'a pas forcément besoin de beaucoup, en fait, vous risquez de ne pas avoir accès à un prêt bancaire aussi simplement possible. Donc, nous, on intervient quand la banque n'intervient pas. Par contre, il y a des dispositifs qui existent pour compléter des prêts bancaires. On a parlé tout à l'heure des prêts d'honneur avec Initiative, les réseaux Initiative. Vous pouvez prendre contact avec eux et justement faire la demande. Mais on est sur des montants de financement qui sont un peu plus importants. Et pareil, il faut arriver à trouver le bon levier. Mais n'hésitez pas à poser la question si vous voulez avec la banque pour savoir si vous pouvez avoir accès ou pas pour pouvoir le faire. Oui, une question, Thomas, sur quelqu'un qui nous dit, je réitère ma question, existe-t-il des dispositifs d'accompagnement Pôle emploi ou ADI pour une personne qui serait en invalidité catégorie 1 qui veut entreprendre? Alors, Thomas, est-ce qu'on entend des dispositifs d'accompagnement financiers ou des dispositifs d'accompagnement à la mise en place et au soutien du projet? Parce que si c'est cela, bien évidemment que Pôle emploi peut vous accompagner. Mais il y a des organismes, bien évidemment, avec lesquels Pôle emploi travaille, comme BGE, qui plus particulièrement travaille avec le public travailleurs handicapés ou des personnes en invalidité catégorie 1 ou autre. Alors,
j'invite cette personne, qui est Najat, bah, à reprendre contact soit avec l'ADI, soit avec son conseiller Pôle emploi, puisque l'intervention de BGE se fait sur fiche de prescription d'un conseiller Pôle emploi pour que l'AGFIP, derrière, intervienne sur le financement de cet accompagnement. Donc, je rassure Najat, oui, on peut bénéficier d'un accompagnement lorsqu'on est reconnu travailleur handicapé ou en invalidité. Thomas, tu veux rajouter quelque Oui, chose? On a dit. vous pouvez aussi prendre contact parce que si vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous êtes accompagné par Cap Emploi. Logiquement, si vous ne l'êtes pas, en fait, pareil, posez votre question au conseiller Pôle emploi éventuellement. En tout cas, il existe des dispositifs. Pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, vous pouvez demander ce qu'on appelle la prime AGFIP, avec un montage, un accompagnement particulier et spécifique pour pouvoir justement accompagner tout le monde sur la création de son entreprise. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont possibles pour aller un petit peu plus loin. En tout cas, ça, c'est possible. Voilà. Plein d'autres questions, Thomas, mais une seule, vous passez par quel organisme de crédit pour les prêts ADI? Alors, c'est l'ADI qui les fait directement. Nous, l'ADI, on emprunte avec nos partenaires bancaires et on peut vous reprêter. Ce qui va aussi impliquer, c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une demande aujourd'hui et que votre dossier est complet, on peut vous répondre en moins d'une semaine et vous débloquer l'argent à ce moment-là. Donc, on passe on a mis en place un dispositif pour être le plus réactif possible et répondre le mieux possible à vos demandes. En tout cas, ça, c'est possible. Voilà. La question: faut-il justifier le microcrédit? Ça va se faire dans le cadre du rendez-vous d'instruction. En fait, on va travailler avec vous. Faire crédit, c'est faire confiance, donner du crédit à une action, donner de la confiance aussi à quelqu'un et vous ouvrir les possibilités de pouvoir le faire et ça, c'est quelque chose qui est aussi, très important, c'est d'être aussi à vos côtés, pour le faire. Donc ça redonne la différence entre le microcrédit et des crédits consommation. Les crédits consommation, bah, vous faites votre crédit, puis vous êtes, tout seul, autonome et cetera, mais je suis pas sûr que ça finance correctement les choses. L'avantage justement, de pouvoir le faire, ça va être de permettre justement d'être accompagné à côté, d'avoir quelqu'un, d'avoir un réseau, d'avoir accès à tous les dispositifs, qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Donc, quels sont nos partenaires bancaires? Il faut savoir que nous, nos partenaires bancaires, on travaille à peu près avec, que ce soit du crédit coopératif, Crédit Agricole, les crédits mutuels, voilà, un peu presque tous les partenaires, bancaires qui existent. Voilà. Alors, si on va avancer, parce qu'on parle d'entreprise, mais il y a aussi, l'enjeu sur, l'assurance. C'est-à-dire quand on crée son entreprise, en fait, c'est aussi important de pouvoir être bien assuré. D'être bien assuré, donc l'a dit, on a été voir des assureurs et on a mis en place au début avec Massif et AXA un dispositif pour bien assurer le démarrage des entreprises. Je ne vais pas vous détailler toutes les offres, elles seront dans le document, vous pourrez le voir. Mais ce qui est important, c'est d'être bien assuré. D'être bien assuré pour son activité, parce qu'en fait, l'assurance, pour beaucoup, c'est pas forcément utile tant qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Vous allez en avoir besoin pour aller sur le marché, vous allez en avoir besoin pour le faire, mais vous allez aussi en avoir besoin quand vous allez avoir un dégât, quand vous allez avoir une difficulté, quand vous allez avoir aussi des choses. Donc on a mis en place des formules un peu spécifiques qui va de la formule sur les marchés pour pouvoir déballer, pareil, toujours avec un accompagnement, mais aussi, pour aller jusqu'à vous avez une boutique en place. Ce sont des formules d'assurance qui sont réservées vraiment aux micro-entrepreneurs, donc pour les questions des personnes qui veulent se lancer en société, c'est pas possible. On n'a pas d'offre de décennale. Par contre, le microcrédit, peut éventuellement, Marlène, financer la décennale si vous avez besoin au démarrage. En tout cas, on peut aussi vous mettre en lien avec des partenaires pour la décennale et pareil, des personnels d'offres négociées avec Entrepreneurs de la Cité, par exemple. Là, vous pouvez contacter Entrepreneurs de la Cité sans passer par le microcrédit si vous avez besoin, en tout cas. Alors c'est possible de bénéficier de l'offre d'assurance sans passer par le microcrédit. Cependant, ça va se faire sur étude du dossier pour vérifier que vous soyez bien assuré et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est des dispositifs, vous pouvez justement pour en savoir plus, pas hésiter à contacter et à venir voir dans les journées portes ouvertes justement le 3 juin, auprès des conseillers pour essayer de voir qu'est-ce qui peut le mieux ou pas convenir au niveau des activités. En complément de l'offre de responsabilité civile professionnelle, alors petit zoom, on a tous une responsabilité civile personnelle normalement. Là, c'est une professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'entreprise n'est pas couvert par la responsabilité civile personnelle
il faut vraiment en avoir une professionnelle et ça, c'est essentiel. Donc, pas hésiter à venir nous poser les questions et vous pouvez trouver aussi, hein, d'autres offres et cetera. Mais en tout cas, voilà, c'est une offre aussi négociée, qu'on a été chercher pour vous en complément, des actions qu'on peut avoir. On s'est aussi rendu compte que, quand on finance un véhicule, il faut savoir que 60 des microcrédits vont financer un véhicule et il nous paraissait important justement, que tout le monde puisse être assuré. Pareil, s'il y a des défaillances, en fonction de l'activité, du véhicule, vous avez pas d'assurance véhicule, vous pouvez venir nous voir. On pourra faire aussi une simulation en fonction, de ce que vous avez. Vous pourrez faire un comparatif de prix. En tout cas, on pourra vous faire un devis. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir être assuré. Être assuré, correctement parce qu'une activité qui est pas assurée par rapport à la responsabilité civile, c'est quelque chose qui est essentiel. Par rapport au véhicule, si vous avez un accident, ça va mettre en péril complètement, votre entreprise et votre activité. Par ailleurs, en complément de l'assurance, auto, hop, on a mis en place et sachez-le, ce qui peut être intéressant, c'est aussi une offre de mutuelle. On n'en parle pas ici directement, mais on a aussi une offre de mutuelle complémentaire. Quand vous allez créer votre entreprise, il va y avoir, si vous avez les ASS, en fonction du revenu, vous pouvez bénéficier de la mutuelle, de la CMU. Donc la mutuelle complémentaire universelle qui existe, la CMU-C. Par contre, en fait, une fois que vous n'avez plus forcément, cette CMU et que vous sortez du dispositif, c'est important d'avoir une mutuelle et d'être bien aussi couvert sur ce volet-là et ça, c'est quelque chose qui va être important. Donc pas hésiter aussi à regarder, en fait, il y a ces offres de mutuelle, on peut vous mettre en prescription et pareil, ce sont des offres négociées, hein, pour les entrepreneurs de l'ADI. Ça peut permettre aussi de pouvoir avancer par ailleurs. Ça, c'est sur le quand vous avez déjà créé un petit peu plus, parce que normalement, dans les premières années, vous avez aussi, des mutuelles, mais pas hésiter à poser les questions, en tout cas. Alors, on est presque à la fin de toute cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'aurait pas sur l'assurance éventuellement, répondues? Pas particulièrement, Thomas. Pas particulièrement. Voilà. Travaillant à mon domicile ou vendre sur internet, dois-je prendre obligatoirement une assurance pro? Oui, il faut avoir une assurance pro. Alors pour plusieurs raisons. En fonction de ce que vous allez vendre. Si vous faites de la vente sur internet, vous vendez des produits. Si vous vendez des vêtements, vous ne savez pas forcément, d'où est-ce que ça vient et dans une des assurances, il y a une responsabilité produit. Par exemple, vous vendez un vêtement et votre vêtement, crée une irritation sur le bras de vos clients. En fait, c'est vous qui en êtes responsable. Sauf si vous êtes assuré, parce qu'en ce cas, ça va se retourner sur et vers, le personne qui vous a vendu le vêtement. En tout cas, c'est bien d'être assuré. Si par exemple, vous faites de la coiffure à domicile ou de la coiffure, tout simplement, que vous faites une couleur et que ça dégrade, au niveau des cheveux, que ça crée une perte importante de cheveux ou autre chose, en tout cas, il vaut mieux être assuré. Voilà, donc ça fait partie de tous ces modes-là, d'être bien assuré, mais d'être assuré aussi sur les dégâts qui peuvent être occasionnés. Voilà. OK, alors justement, on en a parlé tout à l'heure, ça veut dire que, comment ça se passe maintenant pour bénéficier, en fait, de tous ces dispositifs? Donc là dit, on va intervenir principalement autour du microcrédit, on l'a vu tout à l'heure. Donc on va faire une prise de rendez-vous. Vous avez besoin d'un financement? Vous avez besoin de 3, 4, 5, 10, 12 000 €, on peut intervenir, on peut travailler, on peut réfléchir sur votre demande. Donc on va commencer par vous prenez un rendez-vous, vous pouvez le prendre directement sur internet, le site adi.org ou appeler, la plateforme de l'ADI, au 09 69 328 110. Ensuite, vous allez avoir un rendez-vous d'instruction. Sur ce rendez-vous d'instruction avec le conseiller, vous allez étudier la demande de financement, échanger, structurer votre projet, voir aussi les différentes options que vous pouvez avoir en fonction de la durée du financement, qui existe. Mais en tout cas, on va étudier ces différentes solutions. Une validation en comité de crédit, sur les demandes, sachant qu'on a, des comités, quasiment, tous les 2 jours, hein, donc on peut aller très, très, très vite. On signe les éléments contractuels et on lance l'accompagnement. Aujourd'hui, si un dossier est complet, en moins de 8 jours, on est en capacité de répondre à votre demande et de vous débloquer l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est important, pour pouvoir le faire. Donc il y a cette démarche-là de réactivité et d'être le plus rapide possible, en tout cas. Hop. Donc pour aller plus loin, quelques liens utiles. Donc on vous a mis les liens, vous pouvez aller, les chercher. Que ça soit sur les liens qui existent avec Pôle emploi, tout ce qui existe aussi au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. On vous invite à regarder, hein, n'hésitez pas à regarder un petit peu plus loin. Christophe, vous voulez, évoquer certains sites, plus particulièrement?
Ou alors, l'un des sites les plus étudiés, c'est celui que le gouvernement a mis en place, entreprendre-service-public.fr. Vraiment d'une très, très grande qualité. Ensuite, l'ARS, l'ACRA-SS, les formulaires. Il y a une base de données nationale aussi d'aide sur les entreprises que j'utilise avec le public dans nos présentations pour l'emploi. Et surtout la région Nouvelle-Aquitaine soutient les créateurs et l'ADI, bien évidemment, est partenaire de ces organismes dans le cadre du dispositif Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Thomas, nous arrivons, il est 11h05, nous avions prévu 1 heure. Il n'y a pas forcément de questions particulières. Il y a une dernière page avec nos numéros de téléphone, hein, bien évidemment. Quelqu'un disait dans le chat, Thomas, tout à l'heure, je ne suis pas inscrit à Pôle emploi, est-ce que je peux avoir des renseignements? Heureusement, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Au 09 72 72 39 49 au quotidien, chaque jour, on est là pour vous répondre. Vous n'êtes pas forcément inscrit à Pôle emploi, mais on peut vous inviter à des réunions mensuelles d'information où l'on développe tous ces thèmes, où l'on présente aussi l'ADI tous les mois. Vous avez des permanenciers de l'ADI qui viennent en agence. Bref, tout est à votre disposition. Je crois que Thomas, tu disais tout à l'heure, l'accompagnement, c'est la pierre angulaire de la création d'entreprise. Moi, je dis depuis de nombreuses années, pas de création sans accompagnement. Soyez accompagnés. D'accord? Voilà. Alors, une question sur laquelle on n'a pas répondu, Christophe, c'est Oui. l'abattement de 71% qui revient sur les achats-ventes. Alors, en fait, il faut savoir que quand vous montez votre micro-entreprise, plus spécifiquement, en fait, pour calculer le résultat que vous allez avoir, en fait, c'est pas pareil, hein. Le chiffre d'affaires, la notion du chiffre d'affaires et la notion du résultat n'est pas la même chose. Et en fait, il y a un abattement quand vous êtes en achat-vente de 71% qui existe. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 100, vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires sur le mois, ben vous n'aurez à déclarer que vous enlevez 71% pour faire la déclaration et on va estimer que c'est le revenu qui va vous rester, justement. C'est un peu la spécificité du dispositif, mais pour plus de clarté, voilà, pas hésiter à revenir nous voir justement par rapport à cette notion. C'est ce qu'on appelle l'abattement de chiffre d'affaires. Pour différencier la notion de la micro-entreprise et la notion d'une entreprise, c'est pour calculer un résultat au plus proche qui existe. Il y a d'autres formes d'abattement, mais tout ça, c'est des questions que vous allez pouvoir avoir un peu plus précisément dès lundi sur justement la micro-entreprise, le statut de la micro-entreprise. Donc lundi, tout connaître sur le statut de la micro-entreprise et vous reviendrez sur cet abattement de 71%. Donc c'est un peu de teasing pour lundi en tout cas, et en tout cas à bientôt pour s'il y a d'autres questions, on est à votre disposition au sein des agences ADI le 3 juin, toute la journée, et puis en direct avec l'URSSAF, Pôle emploi. En tout cas, on est à votre disposition. Christophe, le mot de la fin? Merci Thomas, en tout cas. Merci. En tout cas, comme je le répète, la collaboration de l'ADI et de Pôle emploi est permanente, car je le répète Thomas, même si je dois le répéter, vous êtes aux côtés de Pôle emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi, les plus fragiles ou pas d'ailleurs, et je pense que vous ne pouvez être que remercier. Je le dis de manière tout à fait simple. Vous avez des informations au quotidien dans les permanences que l'ADI organise, dans les locaux de Pôle emploi. Bref, posez des questions. Je m'adresse à tous les auditeurs, vous êtes 362 encore. Posez vos questions et nous y répondrons. Ouais. Thomas, merci. Oui, le mot de la fin. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Voilà. Merci beaucoup, puis on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end sous le soleil, et puis à bientôt pour étudier vos projets et essayer de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bravo à tous.